Elle est belle, elle est noire, hein. Et franchement, il est dessus depuis un moment parce que j'allais relancer et j'ai dit merde, je suis accroché. Et puis en fait, ça va pas. J'ai pas vu la touche. Je touche. Je vais pas tuer le caméraman quand même. Ah, c'est la même souche avec les nageoires noires. Hop là. Mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça change pas. En tout cas, ils aiment bien les petites bouillettes rondes. Les bonbons roses. Hop. Ah, c'est la même souche. Hein. C'est encore un peu plus blanche. C'est peut-être la même depuis ce matin. Voilà. On est dans les mêmes calibre. Hein. Et bien tout doucement, on fait notre nid, on fait des touches. Ça a mis un petit moment à rentrer. Et puis bah là, on se fait petit plaisir hein, avant de finir la partie de pêche. Faire un petit peu de poisson. Bah écoutez, j'en demande pas plus. Magnifique. Avec les belles couleurs de Normandie. Alors comme vous voyez, j'ai choisi 2 postes. Donc je choisis toujours les postes encombrés, où il y a des arbres dans l'eau, surtout en période hivernale. Allez. Voilà. Un est un peu court. Normalement, je lance un petit peu plus loin. Mais du coup, c'est important quand même de chercher en période hivernale, de chercher des postes où vous avez des retenues, des buissons, des endroits où le poisson peut se sentir en zone de confort. Bon, en tout cas, c'est mon approche à moi, c'est comme ça que je la pratique. L'objectif, c'est toujours d'essayer d'attraper des carpes. Bon, là, je fais de la vrème, c'est bien. Donc, on a touché une carpe tout à l'heure, malheureusement, on l'a décroché. Mais voilà mon approche. Donc, j'ai un poste à droite. Comme toujours, je pêche à 2 cannes. Et mon poste, ma canne de gauche, en face de moi, dans une trouée. Et ça rentre aussi. Par contre, la différence par rapport à d'habitude, c'est que d'habitude, je pêche carrément dans la berge. Là, je me suis écarté de 50 cm. Donc là, je suis vraiment dans la descente. Un beau martin pêcheur. Je suis dans la descente et je les touche vraiment dans la descente. Là, je pense que le banc, il est là actuellement. Donc on en profite un petit peu parce qu'on a attendu les touches. Mais donc du coup, pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette pêche, donc on est sur une pêche tranquille aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, de toute façon, en pêche hivernale, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir 15 000 touches. Le but, c'est d'essayer de trouver, localiser où sont les poissons, de faire quelques poissons, prendre plaisir, profiter de cette belle journée. Et du coup, on a commencé à pêcher, il était midi. Et là, il est 14h47. On n'a même pas encore fait 3 heures. Et là, on est à doigt à 5 ou 6 brèmes. Donc, j'ai commencé par sponder. Hein, j'ai mis de la farine avec des graines. J'ai spondé. Ça, vous le découvrez en image actuellement. Et comme d'habitude, une approche où je viens faire un petit amorçage sur 2 spots. Donc là, j'ai mis un peu de farine, de la graine, donc maïs, noix tigrée, chènevis, du blé, grosses particules et petites particules. Les petites particules, je les ai passées au blender, de façon à avoir des petites particules. En fait, il faut adapter la taille de vos appâts en fonction de la saison. Là, on va arriver dans une saison où l'eau va refroidir. Les poissons vont se limiter pour manger. Donc moi, j'aime bien utiliser des petites particules, des petits spots. Donc j'ai lancé quelques sbondes. Bien sûr, j'ai éparpillé parce que le sbonde, vous allez avoir tendance à éclater en surface et ça va se répandre dans la couche d'eau et ça va s'étaler. Le but, c'est d'aller chercher les poissons. Alors qu'avec une cage, généralement, quand on met une cage d'amorçage, ça va être plutôt une grosse tâche qu'on va faire dans le fond. Là, je suis resté sur un spawn. Donc j'ai fait ça, j'ai balancé 4-5 spondes sur les 2 postes.
J'ai rapporté des micro-bouillettes de 8 mm, un petit peu, pas beaucoup, justement pour essayer d'attirer les carpes et puis les grosses brèmes, parce que les brèmes, ça, ils adorent aussi. Et on a commencé à pêcher, tout simplement, derrière. Le temps de monter les lignes et tout, ça permet de calmer le coup aussi, parce que de se ponder, on fait du bruit. Après, on a préparé les sticky, tout simplement, de 2 mm. Ça, c'est parti. Ça marche l'été, ça marche l'hiver. Après, on peut utiliser des arômes aussi. Là, je teste un arôme de chez Sonubets. Donc, c'est un arôme, c'est une huile, pardon, c'est pas un arôme, c'est une huile qui qui peut être utilisée dans les eaux froides, qui va garder son pouvoir lourd, qui va descendre dans le fond et se diffuser. Elle va pas figer. Parce que là, les huiles normales qu'on peut utiliser toute la saison, elles vont avoir tendance à figer dans les eaux froides. Celle-ci, elle est vraiment adaptée pour pêcher dans les eaux froides et aussi dans les eaux très chaudes. Voilà. Donc c'est un produit que je suis en train de tester. Vous y retrouverez différents arômes, hein. Moi, j'ai pris orange chocolat, ça sent super bon, et banoffee aussi pour essayer cet hiver. Voilà. Donc tout simplement, j'aurais pu avoir une approche un peu plus traditionnelle. Si vraiment la pêche avait été difficile, moi je suis quand même quelqu'un qui aime bien la pêche de méthode parce qu'elle est facile à mettre en place. Puis les pelés, quand les poissons ont goûté les pelés, c'est impeccable, quoi. Mais j'aurais pu utiliser ces petites cages qui sont ici. Voilà, pareil, c'est montage ICS. Donc on aurait pu utiliser ça, hein, démonter et mettre de la farine, mettre un bas de ligne de 40 cm et j'avais des asticots morts en secours, plus traditionnel, quoi, une pêche traditionnelle pour essayer de faire un peu du poisson tout venant, du petit gardon, du rotangle. Mais moi, je cherche quand même un peu la carpe et les grosses brèmes. Donc on sait bien que c'est quand même une approche pour essayer de faire des gros poissons. C'est ce qu'on est en train de faire, hein, simplement, des beaux poissons, des belles brèmes. Voilà. Voilà l'approche. Donc on a attendu pratiquement une petite heure quand même avant d'avoir une première touche. J'ai eu une touche que j'ai loupée. Et après, les poissons, on voyait quand même que ça rentrait. C'est surtout le poste de droite qui est en face, là où il y a l'arbre, où j'ai commencé à faire du poisson régulièrement, on va dire régulièrement. On attendait un quart d'heure, 20 minutes pour faire une touche. Et là, depuis, on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure, je commence à avoir des touches un peu plus régulières sur la canne de gauche, en pleine eau, on va dire, comme je disais, à peu près 1,50 m de la berge. Et là, je touche de la brème. Donc je pense qu'il y a des bancs qui passent actuellement. Alors pourquoi elle passe? Parce qu'on a peut-être le soleil aussi, ça bouge, ou changement, ou le poisson change d'endroit, tout simplement. Là, je pense qu'on est quand même sur un banc qui passe. Donc on en profite tant qu'ils sont là, puis après ça va sûrement s'arrêter. Et puis on va croiser les doigts de peut-être faire une carpe. Voilà en gros le compte-rendu de cette petite session hivernale, tout simple, en toute simplicité, hein. Vous avez vu une canne feeder à méthode, des pelés, des dumbbells. Alors les couleurs, c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais là j'ai changé, hein, j'ai été sur du rose. Sur la canne de droite, là je suis avec du rose et blanc, et là j'ai essayé un jaune, et c'est nickel, ça marche avec les deux couleurs. Voilà, tout simple, efficace, on s'amuse un peu, on prend l'air, un peu de soleil. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion, ou peut-être avec une carte. Ouais, tu vois, il y a le cormoran là-bas qui attend. Ouais. Il attend que je m'en aille. Je crois pas, il n'a pas eu besoin d'attendre, hein, parce qu'en fait, écoutez les amis, on va arriver à la conclusion de cette petite histoire, cette petite aventure, cette petite journée de, en gros, 3h30 de pêche. C'est le feeder, c'est ça l'avantage du feeder. Eh ben, on a eu du poisson. Là, le soleil est en train de, en fait, le soleil s'éteint, la soirée arrive, et depuis qu'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de touche, mais il y a surtout le cormoran qui a plongé sur le spot où j'avais des touches. Et là, j'ai terminé. C'est le problème, hein. Là, il est bas, il attend bien sagement sur sa pelouse. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit film. Le but, c'était de vous montrer que rentrée d'hiver, tant qu'il gèle pas, longtemps, on peut toujours continuer à pêcher. Mais donc le but, c'était de vous montrer qu'il est possible de faire du poisson. Bien entendu, on n'est pas dans des pêches de rendement, hein. On attend les touches, mais avec un petit peu de pelé,
des petits appâts. On peut utiliser aussi des appâts naturels, mais la règle, c'est de rester simple, pêcher facile et simple. C'est la meilleure solution. Et puis, bah, si ça ne mord pas, on rentre au chaud, on va regarder des vidéos à la télé, mais c'est l'avantage du feeder. Voilà. Donc du coup, ben, j'aurais quand même pu tester les nouvelles cannes, les Inspire que je viens de recevoir. Alors moi, j'ai choisi la gamme en 3,80. On aura l'occasion l'année prochaine d'en reparler ensemble. Mais en tout cas, c'est des super lanceuses. Ça, c'est clair et net, c'est facile à lancer. Bonne réaction sur le poisson. Après, je ne peux pas en tirer de grandes conclusions pour l'instant, pour avoir de l'honnêteté avec vous. Hein. Je n'ai pas fait énormément de poissons. J'aimerais bien tester ça sur plusieurs cartes pour voir. Mais en tout cas, c'est une super canne, un bon combo. Donc, à voir l'année prochaine ensemble. Et puis, bah, je pense que j'ai tout dit. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez au petit like, pensez aux commentaires. Moi, je me fais un plaisir de partager et de répondre sous la vidéo. Il y a un espace commentaire, donc s'il y a des questions, allez-y. Pareil, si vous regardez cette vidéo sur votre mobile, vous avez un bouton boost. Alors le bouton boost, c'est gratuit et ça permet de donner un coup de boost à la vidéo et à faire connaître la chaîne. Voilà, tout simplement. Pour que le travail qu'on fait toute l'année soit sympathique pour tout le monde et qu'un plus grand nombre puisse découvrir ces vidéos. Voilà, je crois que je parle de trop, on va rester là. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que pour moi, c'est le dernier tournage de la saison 2025. On se retrouvera en 2026 dans de nouvelles aventures. Donc, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite. Ciao!